Hey. Fucking ouais. Je pensais jamais d'en voir en vrai. Des trolls, esti. What you say? Oh, you. 3 Aktivisten vom Asphalt gelöst werden. Der 4. aber hatte den Sekundenkleber mit Sand vermischt. Eine besonders hartnäckige Mischung. Am Ende mussten Straßenbauarbeiter gerufen werden. Sie nutzten schweres Gerät, Trennschleifen und Bohrhammer und stemmten so die Hand frei. Über 2 Stunden klebte der Aktivist fest, erst dann konnte er von der Straße gelöst werden. An seiner Hand klebt noch ein großer Brocken Asphalt. Er wird im Krankenwagen weggebracht. Eine Sanitäterin erklärte ihm noch, das kann zum Verlust der Hand führen. Konrad Neuhaus, Mainz. Oh, la télé. Des moments de famille inoubliables. On est 7 milliards et demi d'êtres humains sur la Terre. Imagine qu'on se tienne tous côte à côte, l'un à côté de l'autre, comme ça. Et puis on ferait des rangées, l'une derrière l'autre, pour faire un carré. Et ben ce carré, il mesurerait 86 km de côté. Ouais, l'humanité complète tiendrait dans une région de France ou une petite partie de la Suisse. Tu peux vérifier, 86 km, c'est 86 000 mètres. Et 86 000 fois 86 000, c'est à peu près 7 milliards et demi. Just let it shine through. Just let your soul, baby, feeling oh so silky smooth. Just let it shine through. Just let your soul go. La pêche est tombée pendant l'émission, donc je vous l'apprends et je l'apprends avec vous. Le russe Gazprom suspend complètement ses livraisons au groupe français Engie dès ce jeudi. En effet, et Engie... Oui. À la boulette. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce que vous ne l'avez pas demandé. On a parlé de coupure. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. D'accord. Donc cette dépêche ne vous inquiète pas? Non, j'essaye effectivement de suivre et peut-être d'anticiper un peu. Merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. C'était l'émission spéciale avec la 25e Première ministre de la France. À la boulette. Premarital sex? No, thank you. That's somebody's daughter. Hallelujah.
pas. Strong arms. Oh. Yeah, okay. You're getting me a little bit. Pêche, revenions justement de la pêche. Nous avons empoigné du maquereau. Nous avons empoigné du maquereau. Nous avons empoigné des flétans. Nous avons empoigné au mort. Saute gros. Saute gros. Saute gros. Oh, nos. Saute gros. Oh, nos. Mais l'important du pêche. Oh, nos. C'est pas cause tu pêches, c'est cause tu bois. The woman with her hands carefully placed to protect her dignity has many believing the flower is a fae. In Hindi, its name means flower in the shape of a lady. If indeed it does exist, it is rumored to only one. Introducing Russian roulette. Spin the revolver and pray it doesn't land on you. 1 in 6 chance you might not survive. Don't get blood on your shoes. This next level in Family Game Night will blow your brains out. Remember, the last one alive is the one true God. I'm the chosen one. Russian Roulette brought to you by SkyCorp. You collect 100 black ants and 100 fire ants and put them in a jar. Nothing will happen. But if you take the jar, shake it violently, and leave it on a table, the ants will start killing each other. Red believes the black is the enemy, while black believes the red is the enemy.
when the real enemy is the person who shook the jar. The same is true in society. Men versus women, black versus white, faith versus science, young versus old, etc. Before we fight each other, we must ask ourselves, who shook the jar? I'm Mark Twain, also known as Samuel Clemens. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ce qui se passe aujourd'hui en Europe, nous, en Russie, nous le regardons vraiment comme si c'était un petit cauchemar, un petit conte de fées, si vous voulez. C'est quelque chose de surréaliste. L'Europe revient à l'époque médiévale. Les gens qui doivent prendre la douche au cours de 5 minutes, pas plus, parce qu'il n'y a pas d'eau chaude. Les gens qui sont obligés je sais pas, d'économiser l'électricité, le chauffage. En Russie, tout est bien chauffé, tout est bien illuminé. Je vous invite à visiter Moscou, qui est une ville, vraiment une ville lumière, hein, une vraie ville lumière. Vous dites c'est un conte de fées, on vous regarde comme si vous étiez... Vous vous rendez compte la cruauté de ce discours et le cynisme de ce discours que vous servez à la télévision française et aux téléspectateurs français. Non, mais c'est plutôt le cynisme de dirigeants européens qui ont adopté 11 000 sanctions contre la Russie depuis 2014, qui ont touché, y compris le secteur énergétique, contre tout bon sens. Voilà, donc là, maintenant, c'est ça les conséquences. Justement, c'est pas la Russie qui a inventé ces sanctions. La Russie n'a pas adopté les contre-sanctions. C'est le résultat de vos propres sanctions, en fait. Justement, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Est-ce que ça n'a pas été ça votre erreur, finalement, de sous-estimer la capacité de soutien des Européens à l'Ukraine? Ça a été très dur pour l'Allemagne, notamment, pour d'autres pays européens, de prendre ces sanctions parce qu'il y avait évidemment un lien économique et pourtant, ces sanctions ont été prises. Vous n'avez pas sous-estimé la capacité de résistance et des Ukrainiens et des Européens en soutien aux Ukrainiens? En un mot, s'il vous plaît. Parce qu'on arrive au bout. Écoutez, en France. Il y a en France ces doutes sur la manière dont nous allons pouvoir passer l'hiver avec des menaces de coupure d'électricité en France. Est-ce que vous avez voulu ça? Est-ce que ça faisait partie des objectifs des Russes que d'imposer à l'Ukraine, à l'Europe, et notamment à la France, une fragilisation de tout son système énergétique? Est-ce que ça fait partie aussi de vos objectifs de guerre? C'est la conséquence presque directe des décisions irréfléchies des responsables européens. Et donc là, les fruits sont récoltés justement maintenant. On l'a cherché. Pas de gaz russe. Là, maintenant, il n'y aura plus de pétrole russe. Donc, demandez aux dirigeants pourquoi ils ont fait tout ça. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. En soutien à l'Ukraine. C'est notre effort. C'est votre effort, mais vous voyez ce qui se passe en ce moment grâce à vos efforts. Donc là, tout le monde en souffre. Le bon sens même. Ah non, mais ça, c'est tout un moment de télé, là. C'est vrai que c'est surréaliste. Contre tout bon sens. C'est surréaliste, pas à peu près, pauvre gars. Hey, il devait se dire, écoute, le gars, d'après moi, il est sorti de là, lui. Christ, ça n'a pas de sens, j'ai besoin d'un verre. Hein? Tu te fais questionner par des imbéciles comme ça, tu sais, qui ont un discours, eux autres, ils n'ont pas le choix. C'est comme si, toi, t'es la personne qui me nourrit avec tes pommes, là. Puis là, moi, je t'en crisse après toi, fait que j'en veux plus de tes pommes, puis là, je crève de faim, puis je te regarde, je te dis, t'es content, c'est ça, là, je crève de faim. Mais oui, mais c'est toi qui en veux pas de mes pommes, c'est petit con. C'est ça, les conséquences. C'est une distorsion cognitive incroyable, là. Je veux dire, ça, c'est... Comment ils font, ces gens-là, pour que les animateurs étaient là? C'est quelque chose de surréaliste. C'est incroyable. Hein? C'est là qu'on voit qu'est-ce qu'une société peut devenir quand tu travailles juste pour ton cul, pour ta paye, là, puis tu t'en calisses ben raide du reste. T'es prêt à dire n'importe quoi, tu sais, puis faire ta job, puis... ma job est faite, manger de la merde, on s'en calisse. Tu sais, mais ça va jusqu'à dire des choses comme ça. Mais ça fait quoi, presque 3 ans qu'on entend des choses insensées. Là, il parle de résilience énergétique. Ça marchera pas, cette affaire-là. Ça peut pas marcher. Ça peut juste pas marcher. Il va y avoir tellement d'incohérences que, tu sais, je veux dire, à un moment donné... En France, s'ils coupent le courant, ouais, mais couper le courant, ça va donner quoi, tu penses? Il n'y a plus de courant, mettons, il n'y a plus de système d'alarme à certains endroits, il n'y a plus de lumière, donc tu sais, c'est OK, ouais, comme tu veux couper ton petit courant, je vais m'arranger. Il y a des gens qui comprennent pas ou diraient que l'instinct de survie puis la capacité d'adaptation des êtres humains, c'est phénoménal, hein?
Hein, mais c'est ça. Il faut croire qu'il y a des gens qui sont convaincus que ça prend maintenant que ça prend des vaccins pour vivre. Ils ont pas jamais pensé que on a évolué pendant des millions d'années, tu sais, sans vaccin. Hmm? Hey, on est chanceux, hein, pareil. Non, mais la loc, hein, c'est incroyable hein, d'avoir survécu tout ce temps-là sans vaccin. Plus les gens vont comprendre la mécanique, dans le sens que c'est des programmations, c'est-à-dire que comme le gouvernement, lui, sort de des programmations parce que lui, il gère l'énergie. Plus que les gens vont intégrer ces lois-là, les lois du psychologique, pour aboutir, si on peut dire, à une métaconscience, quand tu vois le psychologique, tu es au-dessus un peu, ben, ils pourront plus être gouvernés de cette façon-là, puis ils vont conserver leur énergie bien plus. Mais c'est là, moi, c'est ça pour moi la solution. Les problèmes collectifs, là, ça prendrait des solutions collectives, mais tu peux pas en avoir parce que ça sera jamais collectivement qu'on va être conscient. L'oiseau moquin